foi, mais aussi de la grâce, la doctrine de la justification fut l'un des principaux sujets de discussion auxquels furent confrontés au XVe siècle les théologiens catholiques et réformés, à l'instar de Martin, Zwingli et Calvin. La justification représente le cœur même de la doctrine du salut et l'une des étapes de la nouvelle naissance avant la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et l'adoption. Ce matin, avec le révérend Francis Tinona, vous l'avez sans doute deviné, nous allons nous entretenir sur la justification. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. C'est quoi la justification? Le mot justification veut tout simplement dire l'action de justifier quelqu'un, l'action de disculper quelqu'un, l'action de faire que cette personne soit dédouanée et soit alors reconnue comme étant juste. Vous avez dit que la personne soit reconnue juste, ce que vous venez de dire. Alors, qui déclare juste? Est-ce l'homme ou Dieu? Non, c'est Dieu qui justifie. La Bible est claire à ce sujet. Il est écrit dans presque toute la Bible. D'ailleurs, je prends ici Romains 8, verset 33, il est dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. » C'est Dieu qui justifie. Et dans Ésaïe chapitre 50, verset 8, nous retrouvons la même chose. « Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi ?» Donc c'est Dieu qui justifie. D'ailleurs, de toute façon, nous parlons ici d'une question touchant le salut. Et qui octroie le salut? C'est Dieu qui octroie le salut. La nouvelle naissance vient de Dieu. Ainsi, c'est Dieu qui justifie, étant entendu que la justification n'est qu'une étape dans ce grand processus de la nouvelle naissance. Alors, sur quelle base s'appuie-t-il pour justifier? Alors, Dieu, sachant que nous avions tous péché, comme le dit d'ailleurs Romains chapitre 3, verset 23, tout homme avait péché et était privé de la gloire de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu a donc fait? Dieu a voulu donc se donner lui-même, se livrer lui-même, afin que nous puissions être débarrassés de nos péchés et que ces péchés aillent sur lui et que lui devienne péché et que nous devenions justice de Dieu. Donc c'est quand même une histoire d'échange des robes. Il prend notre robe de péché et il nous donne sa robe de la justice. Donc c'est par sa mort sur le bois du calvaire et par son sang répandu sur le bois du calvaire que nous sommes aujourd'hui justifiés. Si vous dites que c'est par sa mort ou le sang répandu sur le bois du calvaire que nous sommes justifiés, pourquoi alors l'apôtre Paul dit que le chrétien est justifié par la foi et non pas par les œuvres? Mais justement, par la foi. Quelle foi? La foi en quoi? Parce qu'on ne peut parler de foi que lorsqu'il y a quelque chose sur laquelle on peut donc fixer cette foi. On croit en quelque chose, ou bien on croit à quelque chose, alors on parle de la foi. S'il n'y a rien à quoi croire, il n'y a pas de foi. Donc ici, il s'agit de croire à l'œuvre de Christ sur le bois du calvaire, ce qu'il a fait pour nous, en mourant en notre place, en se livrant lui-même. Si nous croyons en cela, en ce moment-là, nous tirons, nous recevons le bénéfice de cette mort de Christ sur le bois du calvaire. Et nous sommes justifiés par cela. Mais cela ne peut pas se faire sans la foi, parce que vous devez d'abord croire dans cette œuvre de Christ sur le bois du calvaire. Notez une chose, Christ est mort sur le bois du calvaire, mais il est mort pour tous, pour toute l'humanité. C'est ce que disent les Écritures. Mais et pourtant, toute l'humanité n'est pas sauvée. Chaque être humain sur la terre n'est pas encore sauvé. Pourquoi? Parce que justement, ce salut demande la foi individuelle de chaque croyant, de chaque personne, de chaque humain. Chacun doit se rapprocher de Dieu. Et ça me rappelle d'ailleurs la théologie de Charles Finney. Justement, le combat que Finney a eu à son époque, c'était quoi? Et c'était la base même de la révolution de son enseignement. C'est que Finney a enseigné aux gens que nous ne pouvons pas attendre qu'un salut vienne comme ça de Dieu, un peu comme parachuté par le ciel, de cette façon. Mais nous devons nous-mêmes engager notre volonté pour accéder à ce salut. Et Finney a enseigné fortement, c'était autour du 19e siècle par là, il enseignait fortement que il fallait que l'être humain lui-même engage sa volonté pour recevoir le salut. Alors, quelle différence faites-vous entre la justification et la sanctification? Bon, la justification est la première étape qui conduit vers la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un tout dans lequel nous avons plusieurs étapes. Première étape, justification. Deuxième étape, sanctification. Troisième étape, baptême du Saint-Esprit. Et c'est cette troisième étape qui constitue la nouvelle naissance, ou je vais dire la nouvelle naissance à proprement parler. Mais sinon, c'est tout le processus qui est appelé, qui nous conduit en fait à la nouvelle naissance. Donc, au moment de la justification, je suis donc disculpé de mes fautes. Je suis nettoyé de mes fautes. Qu'est-ce que Dieu fait?
il me prend du monde dans lequel j'étais, dans lequel je me vautrais, et il m'amène à lui, à la parole. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me convainc de ma situation de pécheur dans lequel j'étais. Alors, il me convainc en même temps de la réalité de la repentance. Il faut que je me répande pour que j'obtienne sa grâce. Et une fois que je me répands, alors je vais prendre mon baptême dans l'eau. Et à partir de ce baptême-là, je suis alors justifié. Donc la justification trouve sa réalisation parfaite par le baptême d'eau. Et une fois que je sors des eaux du baptême, je peux maintenant poursuivre avec la deuxième étape qui va constituer en la sanctification. Vous avez dit, Pasteur Francis, que Dieu était mort à la croix pour tout le monde. Est-ce que donc cette justification est aussi pour tout le monde? Elle est pour tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas la recevoir parce qu'il faut que chacun engage sa foi, que chacun engage sa volonté. C'est pourquoi j'ai rappelé tout à l'heure la théologie de Charles Finney, pour dire que si la volonté de l'individu n'est pas engagée, et vous avez raison de rappeler cette question et d'insister là-dessus, si la volonté de l'individu n'est pas engagée, il est difficile, et il sera même très difficile que nous puissions parler du salut. Aucun être humain ne sera sauvé si lui-même, il ne choisit pas de venir vers Dieu. Charles Finney, permettez-moi de revenir un instant sur lui parce que c'est l'un des prédicateurs au travers des âges de l'Église qui a merveilleusement illustré cette affaire. Il disait ceci: The sinner chooses to sin as the penitent chooses to repent. Donc il montrait que le pécheur choisit de pécher, tout comme celui qui se repent, le repentant, choisit de se repentir. Donc c'est un choix à faire. Ça engage votre volonté. Votre volonté est engagée. Votre libre arbitre est engagé. Votre conscience est sollicitée. Et en la matière, il y a quoi? C'est que si la conscience de celui qui veut venir vers Christ n'est pas engagée, c'est là où nous créons dans les enfants de Dieu rien que des émotions. Donc ils sont émotionnés. Ils crient Amen pour tout, mais ils n'ont pas la conscience des choses pour lesquelles ils disent Amen. Ils n'ont pas la conscience de pratiquer ce sur quoi ils ont dit Amen. Donc là, c'est de l'émotion. Vous comprenez? C'est cela le problème. Peut-être que le moment n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas cela. Nous avons besoin de construire une vie solide dans les enfants de Dieu. Il y a un autre serviteur de Dieu dans l'histoire qui disait, il s'appelait John Lake. Je l'aime beaucoup parce qu'il porte le même prénom que moi. Il s'appelle aussi Francis. Il avait une mémoire terrible, cet homme. Il était capable de vous réciter la Bible entière. Et il a fait un défi comme ça. Il a demandé à quelqu'un de se tenir là. Lui, il se cachait derrière une vitre. Il a récité tout le Nouveau Testament, du premier verset au dernier verset, de Matthieu chapitre 1, verset 1, jusqu'à Apocalypse chapitre 22, verset 22. Et ça, il avait une mémoire terrible. Alors, John Lake disait que lorsque on a sévré quelqu'un précipitamment, eh bien, ça devient un problème. Vous allez voir que cet enfant-là aura toujours besoin. Il va toujours se comporter comme un bébé, comme un enfant, parce qu'il a été sévré précipitamment. Vous allez le voir en train de sucer le doigt alors qu'il a déjà 12 ans, 14 ans, 15 ans, mais il suce le doigt. Il a été sévré précipitamment. Il n'a pas eu ce qu'il fallait. Il montrait donc que si les gens viennent à Christ uniquement au travers des simples miracles, donc il est venu, il y a eu une campagne de guérison, des miracles ont été faits à foison, et il est venu par l'intermédiaire de ces miracles. Ces genres de personnes-là ont souvent tendance à manifester le même comportement qu'un enfant qui a été très vite sévré. Parce qu'il a toujours besoin du lait, toujours besoin d'un miracle pour continuer à s'accrocher. Alors qu'en Christ, nous devons savoir que, miracle ou pas miracle, qu'est-ce qui me séparera de Christ, de l'amour de Dieu qui est en Christ? Et donc, pour arriver à cette sorte de réalité, à cette sorte d'état, il faut donc que dans les bases, les matériaux qui ont constitué votre chrétienté, il y a donc cette volonté individuelle qui a été engagée. Je veux servir Christ. Parce qu'il y a eu un appel, naturellement, il y a eu un appel de Dieu dans votre cœur et vous avez répondu justement, à cet appel consciencieusement. Cet appel, Pasteur Francis, peut venir par des miracles. Cet appel peut venir par des miracles. Tout le problème, c'est que maintenant, le serviteur de Dieu qui a en charge ces âmes, les amène donc à quitter cet état d'enfant vite sévré et à leur faire comprendre que le miracle n'est pas tout. D'ailleurs, le miracle est passager. Et les miracles sont les choses les plus aveuglantes que nous puissions même faire. Et ce n'est pas tout. Les miracles ne conduisent pas au ciel. Les miracles ne sauvent pas. Donc le prédicateur doit enseigner ces choses également aux enfants de Dieu, afin que ces enfants de Dieu comprennent que miracle ou pas miracle, je suis Christ et je continue à suivre Christ. Parce qu'au bout du compte, c'est que Dieu me promet
en tout cas, la promesse solennelle de Dieu, la plus grande, c'est le salut, la vie éternelle. Ce n'est pas les miracles. Les miracles font partie des promesses de Dieu, mais ce n'est pas tout. Il y a plus important, il y a plus grand, il y a plus valeureux. C'est le salut éternel que nous recevons au travers de Christ.